Alors voici venir une séquence, le quiz, qui est souvent le théâtre de cruels ascenseurs émotionnels pour Stéphane Bern, qui croit enfin tenir une bonne réponse, alors que non, parce que j'ai pas terminé la question, souvenez-vous. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Ça, c'est Jacques Dutronc. Mais hélas pour vous, pas la question, Stéphane. Alors, ne vous faites pas de fausse joie, Stéphane. Jouons à Bern to be alive et surtout, attendez bien que j'ai terminé une question avant de donner une réponse. Question numéro 1, philosophie. Ça, c'est un domaine où vous êtes très très fort, Stéphane. Le philosophe Gilles Deleuze s'appelait en fait Jean-Gilles Deleuze. Le philosophe Michel Foucault s'appelait en fait Paul-Michel Foucault. Une seule de ces deux phrases est vraie. Laquelle ? Foucault, Oui. je crois. Foucault, je crois. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Michel Foucault s'appelait Paul-Michel Foucault. Il a abandonné Paul parce qu'il ne voulait pas avoir les mêmes initiales que Pierre Mendès France. Et surtout, il était victime d'insultes homophobes. Il se prénommait Paul-Michel. On le surnommait Polichinelle. Vous dites un secret d'histoire sur Michel Foucault ? Non, pas assez populaire peut-être. Ah Sur non, mais Jean-Pierre je- Foucault peut-être un secret d'histoire. mais Formidable, pas sur Michel. formidable. Non, mais c'est Visiblement, vrai qu'il a été victime d'attaques homophobes. On l'oublie, mais... on l'oublie. Question numéro 2 à Clémentine Portier-Kaltenbach à Europe 1. Et il y a le studio Lagardère, le studio Coluche où nous sommes, et le studio Pierre Bellemare, grand conteur de cette station. Il a marqué l'histoire des médias grâce à des idées de génie et sa moustache. Quand il enregistrait ses récits, ses célèbres récits pour Europe 1, il le faisait de chez lui et nu. Vrai ou faux ? Bon, que ça lui soit arrivé peut-être, éventuellement, en sortant de sa baignoire, en étant en retard d'enregistrer. Non, mais non. En tout cas, quand il les enregistrait, c'est-à-dire que systématiquement, à chaque fois qu'il enregistrait une émission depuis chez lui, il était nu. C'est la question que je vous pose. Je réponds non. Vous avez perdu. Vous n'êtes pas joueuse, Clémentine. Et oui, Pierre Bellemare avait un micro, un enregistreur, et il nous racontait ses récits depuis son lit, dans sa chambre, tout nu. La seule chose qui lui faisait de la peine, c'est que souvent sa femme était à côté de lui, et à l'écoute de ses récits, elle s'endormait. Question numéro 3 pour vous. On salue la mémoire, évidemment, de Pierre Bellemare. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Le tailleur que portait Jackie Kennedy le 22 novembre 1963 lors de l'assassinat de son mari n'était pas un tailleur Chanel. Vrai ou faux ? Très joli, rose et bleu, me Mais semble-t-il. c'était pas Chanel, je crois. Vous êtes très pointu en mode. Hein. C'était du Oleg Cassini. Vous avez perdu. C'était du Chanel. Alors là, on atteint, les amis, un degré de perversité dans cette émission que moi-même je n'assume plus. Elle n'était pas en En tailleur. régie, ils ont décidé de vous envoyer le jingle perdu et de vous voler votre point, Stéphane. Je Pourquoi dis le mot voler, j'ose le dire. Et Pourquoi ? pourquoi ? Parce que vous aviez d'abord donné la bonne réponse. Ce n'était pas un tailleur Chanel. Oui. Donc à la question, vrai Oui. ou faux, vous avez répondu faux. Mais vous avez dit une autre marque. Vous avez cité Non, une c'est autre pas marque. une marque, c'est pas une marque, c'était son conseiller, son styliste qui s'appelait Oleg Cassini. Ah, mais comme en régie, ils n'ont aucune culture, évidemment. Hein, on peut le citer, Philippe Amarday, notre réalisateur. Il a vu que vous avez donné un autre nom et donc il Mais vous non. a volé votre point. Voilà ce qui Mais s'est non, passé, mais c'était- Stéphane. Mais faites quelque chose, Mais non, réagissez. mais Virez c'est- peut-être des gens. La question, c'est quoi? La Est-ce question, qu'elle c'est... était en Chanel? J'ai dit Exactement. non. Vous avez dit non, mais vous avez dit elle était Non, en mais- Oleg Cassini. Non, mais oui, parce que c'était son conseiller. Eh oui, voilà. Et en régie, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. 0 donc, point. Bah si, j'ai mon point là. J'ai donné la bonne réponse. C'était une copie conforme d'une enseigne nommée Chez Ninon, une boutique de luxe new-yorkaise située sur Park Avenue, en quelque Ah sorte oui. une copie Pour autorisée de la l'assassinat de maison son Châtelain. mari, elle allait quand même pas prendre d'original. Donc j'ai mon point. Donc vous avez décidé que vous avez votre point Bah oui, à l'encontre de la régie. C'est Non, mais la c'est une régie, sédition. Voilà. Donc la J'ai régie, gagné. la régie dit que Il vous avez gagné. rétablit mon point. Question numéro Merci 4 la régie. pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Qui a dit « Dieu, que le silence est une âme qui fait souffrir, combien d'amours inavoués, combien de passions condamnées au nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir » Paul Valéry ou François Valéry ? Refaites le meuleux, là. Dieu, que le silence est une âme qui fait souffrir, combien d'amours inavoués, combien de passions condamnées au nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir. Paul Valéry ou François Valéry ? Bon, Question de écoutez, culture. je vais dire François Valéry. François Valéry, le Le chanteur. chanteur, oui. Eh bien, Paul Valéry, si tu nous écoutes. Vous avez gagné. Mais oui, c'est une bonne réponse. Oui, parce que, excusez-moi, c'est assez mauvais comme texte. Hein. Combien d'amour inavoué, combien de passion condamnée
Oui, là vous êtes injuste, Clémentine. C'est si ça avait été Paul Valéry, vous auriez dit c'était très beau. Non. Oui. oui. Ah non, oui. non, 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 c'est pas Vous vrai, auriez Stéphane, menti. parce que C'est vraiment, là. réécoutez la phrase. Redites-le nous. Ah, vous voulez vraiment Oui, oui, allez-y, allez-y. Vous entendez, c'est issu de Aimons-nous Ouais. vivants, hein, son tube. Ouais. Dieu que le silence est une âme qui fait Bon, souffrir. Bon, déjà, c'est le bizarre. silence est une âme qui fait Oui, oui, c'est vrai souffrir, que c'est c'est un peu très borderline. bête, excusez-moi. Combien d'amour inavoué, combien de passions condamnées au nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir. Oui, ben non. D'accord. Oui, ben On non. Voilà. condamne votre amour au nom de ceux qui eux-mêmes ne savent pas mourir pardon, d'amour. mais ça oui. s'appelle de la poésie. Non, mais oui, bon. Et ça là, va. on est quand même en train de disserter sur du François Valéry. Voilà où nous en sommes dans cette émission. Une petite citation de Paul Valéry, le vrai, si j'ose dire. Il a dit, j'adore, la vie est trop courte et Proust est trop long. Question numéro 5. Non, j'ai gagné, c'est Ah non, c'est Stéphane qui a gagné, Ouais, ouais. puisque vous avez effectivement soudoyé la régie pour bon. obtenir j'ai le pas point soudoyé, sur la réponse. Ils ont voulu me voler mon Oui, point. on a voulu vous voler la victoire une fois de plus, Stéphane. Vous avez su Fait. taper du poing sur la table pour rappeler à tout le monde qui était le patron ici. Bravo Stéphane, vous remportez le quiz. Europe 1,